Bonjour à tous. Bonjour. Merci messieurs d'être présents aujourd'hui pour la conférence de presse. Je vais laisser tout de suite la parole au président de Chenevière-les-Louvres et de P2J. Messieurs. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie d'être là aujourd'hui à Chenevière-les-Louvres en ce moche samedi de novembre, puisqu'il pleut. On sort du match contre Grenelle que vous venez de gagner quoi, 1-0 ? Oui. Et on a décidé de faire cette conférence de presse, mais vous le savez, pour annoncer le sponsoring officiel du Chenevière-les-Louvres par P2J, puisque cette année, P2J est sponsor maillot. On peut le montrer, on peut se lever et le montrer. Sponsor maillot du Chenevière-les-Louvres FC. On peut applaudir aussi. Domicile et extérieur. Comme vous le savez, ça fait maintenant 6 mois qu'on suit le Chenevière-les-Louvres FC et qu'on fait des podcasts. On a commencé avec Sacha, on a eu aussi Maxou qui certainement nous écoute et nous regarde. On en a eu d'autres, on a eu Will, etc. Et la suite logique de ce partenariat, c'était de vous accompagner sur le maillot pour cette belle saison 2018-2019, puisque vous visez cette année le titre. Le titre. Tu veux pas en dire plus? C'est que, un peu tabou encore pour l'instant? Non, je pense que déjà le podium, je pense que c'est déjà actif pour moi. C'est cette pensée-là, on va être sur le podium cette année. Pour moi, c'est sûr. C'est beau. On a l'effectif, on a le joueur qu'il faut et on a la motivation qu'il faut. Après, le titre, on l'espère tous. C'est le rêve. Je pense qu'il est accessible. Il est accessible, vraiment. J'en suis cette persuadé. année. Parce que P2J ne sponsorise que des champions, bien évidemment, comme vous le savez tous. Pourquoi le rapprochement P2J-Chenevière? Je pense qu'il y a aussi une ADN commun entre nous, c'est-à-dire que P2J, on est indépendant et on fait des podcasts différemment. Vous êtes un club de foot loisir. Vous avez une équipe unie, une vraie famille, et c'est un peu comme chez nous. Donc le rapprochement a été assez logique, j'ai envie de dire. Ça s'est fait naturellement. On remercie d'ailleurs Aurélien qui nous a mis en relation avec cette belle équipe de Chenevière-les-Louvres. On a démarré à la rentrée en faisant des poteaux de corner. Je vais vous montrer ici. Ces beaux poteaux de corner auréoles, comme vous connaissez, puisque vous êtes des fins connaisseurs de P2J. Et on a décidé également cette année de vous offrir pour le vestiaire une toile que vous allez pouvoir accrocher dans le vestiaire. Il ne faudra pas gagner trop souvent parce que souvent vous arrosez un peu. On mettra une protection. Une bâche en plastique, un truc comme ça. Donc voilà, l'idée c'est d'amener un peu d'esthétisme et d'art dans le foot et à Chenevière-les-Louvres, puisque ce partenariat va durer, on l'espère, et en tout cas on espère qu'il vous plaît. On l'espère aussi. C'est super, on est très contents, j'espère que vous avez aimé le maillot. Vous pouvez toujours en commander ou pas Miguel? Non. On peut toujours commander des maillots? Vous pouvez toujours commander des maillots. Vous nous écrivez. Ça se passe sur le site de P2J. Vous nous écrivez, on commandera des maillots. Et on va faire un long partenariat ensemble. Rémi. Merci. Merci. Merci P2J. Alors, On va peut-être passer aux questions, messieurs les journalistes. Oui, moi j'ai une question. Oui, allez-y. bonjour. Bonjour, Amine Maouchi pour la Gazette du Fennec Empaillé. J'ai une question parce que Très bon journal. bravo pour le maillot qui est évidemment un clin d'œil pour l'équipe d'Algérie. Je voulais savoir si le sponsoring de P2J allait servir à financer les chichas que j'ai vu dans les vestiaires. Je laisse le président répondre, je ne sais À pas. quoi allait servir en fait le financement de P2J pour le club Chenevière-les-Louvres? C'était plus du chicha. On a décidé que cette année, malheureusement, il n'y aura plus de chicha dans les vestiaires, comme on joue le titre. C'est fini. On a essayé d'être un peu plus sérieux que les années précédentes. D'accord. Il y a aussi les beaux survêtements. Hop, voilà. Qui sont tout nouveaux, qui sont arrivés aujourd'hui d'ailleurs. Qui sont arrivés aujourd'hui pour une belle victoire, 1-0 contre une grosse équipe qui était les 3e du tournoi. Et est-ce que vous êtes premier? Ça dépend du match. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais pour le moment on est 2e. On ne sait pas encore si on passe premier. Oui, ça dépendra du match des premiers. On a vu ce match. Il y avait des super supporters aujourd'hui. Il y avait une grosse ambiance, des fumigènes, etc. Des chants, c'était incroyable. On a vu Francy à la fin qui était comme un dingue en train de danser devant le COP. C'était magique. Aurélien qui nous a acheté le maillot. C'était beau. J'apprécie votre tour de passe-passe, mais j'ai toujours pas eu ma réponse. Non. À quoi sert le financement de P2J? Ben, aux équipements, aux maillots et aux survêtements. Voilà. Je vous remercie. Il faut être précis, Rémi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question, bonjour, qui vient de Focat News. Je rejoins un petit peu la question de mon ami. Vous êtes pas un petit peu inquiété par les Football Leagues en ce moment avec cette histoire de financement
sponsoring, enfin on ne sait pas trop les contours encore de cet accord. Ça vous inquiète pas un peu? Pas du tout. Pas du tout. Les cacahuètes qui ont été ramenées pour l'apéritif viennent d'un endroit légal. C'est pas dans le contrat. Il y a pas de. Non, tout va bien. On est serein là-dessus. Tout est carré. C'est sur fonds propres, uniquement. Pas d'arnaque. D'accord, Voilà. on vérifiera ça. Très bien. Bon, il y a 2-3 joueurs qui ont des clauses un peu étranges dans leur contrat, mais ça, on ne peut pas trop en parler. Ouais, je suis désolé, mais peut-être qu'on fera une autre conférence de presse quand un détail croustillant sortira. N'est-ce pas, Jérémy? Question suivante. Oui, bonjour. Non, pardon, c'est pas un bar. De la Non, canette. merci. Enfin, sauf si ma collègue de journal de Mickey veut. Je voulais savoir si le fair play financier avec cet accord, ça vous inquiétait? Si c'était une vraie problématique. On est passé juste, mais en fait avec les dépenses de cacahuètes, on a su jouer niveau comptabilité et ça passe. Ça passe. D'accord. On a mis une Ça partie. parle pas du dopage On a mis une financier, partie que pour ce le soit, bar. D'accord. En fait, globalement, on a décidé, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être dans l'esthétisme avec tout ce qu'on fait, Auréole, etc. pour Chenevière-les-Louvres. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement affirmer que le Chenevière-les-Louvres a le plus beau maillot de la compétition, à la fois à domicile et à l'extérieur. On l'a vu aujourd'hui dans le match, où finalement vous étiez les plus beaux, messieurs. Bravo à vous. Et je dois terminer cette conférence de presse, puisqu'on arrive à la fin, pour vous annoncer la nouveauté de cette année, puisque sortira au mois de novembre une web-série annuelle sur le Chenevière-les-Louvres FC, réalisée par Genside, qui viennent filmer depuis... c'est quoi, ça fait 2-3 mois qu'ils viennent filmer? C'est ça. Ils étaient là aujourd'hui, ils ont filmé ce match et ce COP de supporters incroyable. Et le premier épisode sortira normalement fin novembre. Et on vous annonce tout de suite qu'il y aura 6 épisodes jusqu'à la fin de la saison. Et on espère que le dernier épisode nous permettra de faire une énorme fête pour célébrer le titre du Chenevière-les-Louvres FC, futur champion de la Ligue. Alors c'est quoi le nom exact de votre ligue? T'as intérêt à le savoir, hein. C'est pas un piège, mais... Football loisir samedi matin. C'est une belle ligue, ça, football loisir samedi matin. Donc je vous invite à suivre P2J sur les réseaux sociaux, à suivre le Chenevière-les-Louvres FC sur les réseaux sociaux, puisqu'on va rapidement mettre en ligne la web-série. On y verra Rémi avec sa grande barbe, on y verra le coach, qui est pas trop à l'aise devant les micros, mais ça va, il commence à se lâcher un petit peu. Je crois que Aurel va aussi passer sur le billard. Et Sacha est un peu déçu puisqu'il m'a dit « Comment ça, je ne suis pas interviewé ?» Donc on embrasse Sacha qui est le premier qui est passé dans notre podcast et qui est un peu notre muse sur ce projet. Sur Sacha? Une question sur la dernière question. Sur quels critères sont votés les joueurs? Fichage ethnique, fichage... parce que j'ai vu des niveaux très différents. J'ai vu Sacha qui démarre apparemment. J'ai vu d'autres gars qui étaient plus confirmés, donc je voulais savoir sur quels critères, Président, comment est-ce que vous recrutez vos joueurs et est-ce qu'il y a vous aussi des fichiers secrets au Chenevière-les-Louvres? Je pense que vous avez vu le match d'aujourd'hui, je les recrute au talent. Plus Sacha, quoi. Sauf Sacha, mais malheureusement sans goal, il y a un trou. Mais c'est vrai que l'équipe, l'année dernière, vous avez été quoi, 8e? Sur 8. Vous avez fini C'est 4e mal celle-là. et là vous jouez le titre. Alors quels sont les joueurs qui ont apporté un plus cette année dans l'équipe? Je pose des questions parce que les journalistes font pas leur travail. Je pense que déjà une bonne motivation des joueurs qui étaient là depuis quelques années, on a su se motiver les uns les autres pour jouer mieux entre nous. Beaucoup de nouveaux joueurs qui sont venus cette année. On a aussi Francy, qu'on avait prêté gentiment à un autre club. Un nouvel ancien joueur, c'est ça? Voilà, qui était chez le Énorme FC, un club de copains, et qui est revenu cette année chez nous pour faire mal aux adversaires. Et vous êtes toujours un club qui attire les gens, parce que vous avez cette année 2 équipes, donc vous êtes quoi, 35 sous licence? On est 32, et on aimerait être un peu plus, parce que parfois les effectifs sont un peu justes. Bah, on lance un appel, si vous voulez jouer au Chenevière-les-Louvres FC, vous pouvez leur envoyer un message, ils vous répondront, certainement. Oui, j'ai une dernière. J'aimerais bien avoir un avis sur le pas que vous avez fait vers les ultras apparemment. Est-ce que ça vous fait pas peur, le comportement qu'il y a pu avoir aujourd'hui? On a vu des fumigènes, des choses comme ça. Est-ce que
Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, une suspension de stade, quelque chose Et surtout, vous avez dit qu'il était là pour faire mal aux supporters. L'équipe adverse, est-ce qu'il y a du hooliganisme? Est-ce qu'il a des antécédents? Est-ce qu'il est connu dans le milieu du Pas du tout. hooliganisme? Ici, on ne parle que sport. Faire mal, c'est jouer mieux. C'est jouer mieux. C'est à la fin du match. Les adversaires sont venus me remercier pour l'ambiance. Ça leur a beaucoup plu, un peu, même avec leur défaite. Ils ont apprécié l'ambiance. Ouais, c'est du vrai foot loisir. Et est-ce que vous, joueurs, vous avez aimé l'ambiance qu'il y a eu en tribune aujourd'hui? Oui. Ah oui. On va essayer de monter un COP P2J, puisque aujourd'hui on s'est déplacés nombreux, et on va essayer de revenir plus régulièrement pour foutre le feu, mais pas au sens propre, parce que apparemment certains journalistes sont vraiment au premier degré. Donc voilà, on va foutre le feu à des petits fumigènes. Voilà. Avec plaisir. Ah, là on est content. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Thomas? Est-ce que c'est à rassembler? C'est bon? Peut-être? Merci. Ah, une dernière question? Une dernière question. Journaliste étranger, Francis. Afrique Plus. Savoir si les gens avaient des primes après chaque match. Alors, pardon? Je voulais savoir si les joueurs avaient des primes après chaque match. Bah, Lucas aura sûrement une prime aujourd'hui. Une demi-prime pour la passe D. alors clairement, Chennevières-les-Loups, c'est du loisir, il n'y a pas de primes, sauf des primes d'apéro et de barbecue à la fin des matchs. Et on y va dès maintenant, on y va de ce pas. Messieurs, merci de nous avoir écoutés dans cette conférence de presse. Merci à vous tous d'être venus. On vous rappelle de suivre tout le monde, à la fois P2J et Chennevières-les-Louvres, sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité et ce beau partenariat qui continue encore toute cette saison. On y va. Merci à vous. Merci à tous.